chaque matin, quand vous partez pour travailler, pour gagner le pain, est-ce que vous vous posez la même question? Qu'est-ce que je fais moi chaque matin pour acquérir encore plus de savoir? Certains parmi vous, et je connais très bien la réponse, oh nous on n'a pas eu la chance d'apprendre quand on était petit. D'accord, ça peut se faire, et Allah est pardonneur. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon frère, pour enseigner à ton fils? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah qui va te dire, tu as combien, 60 ans, 65 ans, tu vas quitter un jour cette vie. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah quand il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à tes petits-enfants? Quels sont les moyens que tu as utilisés? On est des centaines, mes frères. Et le chemin est très long. Pour apprendre, il faut un effort. Et quand on étudie le chemin des savants, il y avait des savants qui ne se mariaient même pas. Vous connaissez tous l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, ce monsieur, n'a pas voulu se marier. Il a dit, je ne veux pas perdre mon temps par la famille, par le fait de rester avec la famille, parce que le temps veut plus que je le dépense. Il passait son temps à acquérir le savoir et il mangeait quelques petits gâteaux qu'il emmenait de son village natal, qui est au sud de la Syrie, Nawa, c'est pour cela qu'il s'appelle Imam al-Nawawi, et il buvait des gorgées d'eau. On a calculé pour ce savant, il écrivait chaque minute 2 pages. Et des fois, il effaçait ce qu'il écrivait pour gagner les papiers. Il avait tellement écrit des livres, il était devenu comme un encyclopédie de savoir, parce qu'il s'est consacré à acquérir le savoir. Où on est, les frères, nous, par rapport à ces musulmans? Est-ce que nous, on est différents? Est-ce que nous, Allah nous a créés incapables de réfléchir? Est-ce que nous, on est bloqués quelque part? Une école, un bâtiment qui est presque prêt. Ça fait des mois et des mois que ça traîne sur ces rues. Qu'est-ce qu'on fait, nous tous ensemble? Quelle est la responsabilité collective? Pourquoi cette attitude de rejeter sur l'un et sur l'autre? Et on sait que Allah nous demande tous à se redresser tous ensemble. C'est pas que le bâtiment qu'il nous faut. Il faut des professeurs, il faut de l'espace pour inviter des savants. Il faut être capable d'accueillir des gens qui vont nous apprendre notre religion. On arrive à un moment où finalement, on se contente que par le minimum. Faire les 5 prières, la Jumu'ah, alhamdoulilah, on en a un qui fait le Jumu'ah. Où on est, mes frères? Si je vous parle, Allah, témoin que je vous parle de mon cœur qui pleure parce qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus petites que notre ville et qui ont maintenant commencé à nous présenter des enfants qui savaient le Coran à 12 ans, à 13 ans. Moi, je pars dans des villes, je vois des villes où, grâce à l'effort de certains, 4 ou 5 ou 10 ou 20 personnes, ils ont invité des Corans pour enseigner à leurs enfants. Et il y a maintenant parmi les enfants qui connaissent le Coran par cœur. Qu'est-ce qu'on a fait, mes frères, nous, pour faire comme ces gens-là? À quel niveau est le blocage? اللهم ارحمنا فانت بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قدير واغفر لنا فانا لا نحسن التدبير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير اللهم احسن ختامنا يا حي يا قيوم اللهم عرفنا بما خلقتنا من اجله يا حي يا قيوم ولا تتركنا نعود بما لم تخلقه من اجله يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم علمنا لا اله الا الله واختم لنا بلا اله الا الله نلقاك وانت راض عنا اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين
ترضيك وترضيه وترضى بها يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.